Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Le matou, je commence à avoir très froid aux doigts de pied là. Oui, j'y peux rien moi le matou. Quand je me sens pas bien, il faut que j'extériorise et que je m'exprime. C'est comme ça. Je m'en fiche qu'il faut qu'on reste discret. Oui les fouinards, rappelez-vous, on s'était quittés alors qu'avec le matou, on était bloqués sur les toits. Après notre tentative d'évasion un peu ratée quoi. Ou plutôt ma tentative de sauvetage du matou, qui avait pas l'air d'avoir vraiment besoin de moi en fin de compte. Mais le résultat était le même. On était coincés là sur ces toits avec une demi-douzaine d'hommes armés jusqu'aux dents qui nous cherchaient et qui avaient l'air de répondre aux ordres du terrible amiral du crime. Allez les gars, on fouille partout. Ils n'ont aucune chance. Donc, les fouinards, vous vous demandez comment je vais faire pour m'échapper de ces traquenards, hein? Eh accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'aventure au menu. C'est parti! Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 8. L'évasion de la Yaga. Ça faisait déjà 2 bonnes heures qu'on poireautait sur le toit avec le matou. La nuit était en train de tomber et la brume entourait ce manoir qui avait l'air de plus en plus lugubre. Bon faut voir le bon côté des choses. Ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Oula, décidément cette histoire de détective et d'enquête passage là, c'est vraiment en train de tomber à l'eau le matin. C'est le cas de le dire, en plus j'ai les chaussettes toutes trempées. Tu sais quoi? On aurait mieux fait de renvoyer la poupée bedaine par la poste et de rester bien planqué au fond de notre pieu. Tu crois pas? Et ouais, les fouinards, ça allait vraiment pas fort à ce moment-là. J'étais vraiment en train de me demander qu'est-ce que je fichais là au juste et comment j'avais fait pour en arriver à une situation aussi calamiteuse. Bon, et comme d'habitude, quand ça va pas trop, j'ai tout mis sur la pomme du matou. Non, mais c'est toi aussi, le matou. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit quelque chose comme, je sais pas moi, non, Baba Yaga, te mêle pas de ça, t'es pas taillé pour ce genre de truc. Toi, les seules aventures qui te vont, c'est depuis le canapé devant ta TV. Pourquoi que tu m'as pas dit ça? De quoi? Mais attends, qu'est-ce que tu entends exactement par de toute façon tu n'en fais qu'à ta tête? Non le matou, si tu avais eu les bons arguments, j'aurais très bien pu me montrer raisonnable. Et on serait pas là plantés comme des gugus sous la pluie à se chicaner pour savoir qui avait tort et qui avait raison. Mais à ce moment-là, les fouinards, on a entendu le portail de la propriété s'ouvrir. Et une très grande voiture très classe, avec une petite sirène en argent sur le capot de devant là, s'est engouffrée sur la petite route en terre. Waouh, ça c'est de la bagnole le matou, non? C'est autre chose que notre vieille poubelle de Yagamobile, hein? Ouais, non, t'as raison, c'est un peu tape à l'œil, je vois ce que tu veux dire. Vite les gars. Attends, mais le matou,
Écoute, Le patron est de retour. j'ai l'impression que les gardes sont tous en train de redescendre. Ah mon Dieu! Tout le monde en bas. Et les prisonniers qui courent toujours. Qu'est-ce qu'on va lui dire au patron? Mais la vérité, Michel. bon? Tu sais bien que l'amiral du crime, c'est toujours quand quelqu'un lui raconte des mensonges. Ouais, t'as raison. Ce qui était bizarre, les fouinards, c'est que je sentais dans la voix de ces truands sans foi ni loi, je sentais beaucoup de peur. Pire même, de l'effroi. Bon sang, mais c'est qui cet amiral-là? La voiture s'est arrêtée devant l'escalier extérieur de la maison, juste en contrebas du bout de toit où on se planquait avec le matou. Les gardes se tenaient comme au garde à vous, leurs fusils le long de leurs jambes. Et la porte de la voiture s'est ouverte. Pour l'amiral du crime. Hurrah! 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 Et là, on a entendu une voix terrible résonner. Je sens, oui, je sens comme un parfum de trahison. Mais c'est la même voix qui m'a menacé dans l'allée la dernière fois. Je sens la peur dans vos saluts. Je sais que vous avez des choses à vous reprocher. Oh, je pourrais vous faire cracher le morceau en 2 temps 3 mouvements. Mais il vaut mieux pour vous que vous me disiez tout maintenant. Patron, Oui? le prison... Oui? Il s'est échappé. Quoi? Ou plutôt, il a eu de l'aide. Une sorte de vieille dame déguisée en cuisinier est arrivée. Attends, mais qui c'est qui traite de vieille, lui, là? J'ai intérêt à surveiller ce qu'il dit. Une vieille dame, tu dis? Avec une voix cassante et énervante, et qui a sûrement parlé de nourriture à un moment donné, et qui maltraite son chat autant qu'elle l'aime. Oui, c'est exactement ça, patron. Comment il sait ça, lui? Alors c'est la Baba Yaga. Il semblerait qu'elle en est encore sous le capot. Mais comment vous avez deviné, patron? Oh, on se connaît bien avec la Baba Yaga. C'est... comment t'expliquer? Ma plus vieille ennemie? Les zazas ou quoi? Je sais pas qui que c'est, moi, lui. Attends, je vais me pencher un peu pour regarder. Alors, j'ai passé ma tête un peu en dehors du toit pour regarder vers en bas. Et déjà, s'affichait un peu le vertige. Oh là, ouais, oh là, c'est haut. Mais surtout, l'amiral du crime portait un chapeau à 3 cornes. Ce qui faisait que d'en haut, je pouvais pas voir sa tête. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pensais, sa voix était un peu familière. Mais surtout, Baba Yaga est plus que ça. C'est elle qui m'a inspiré mon plan pour faire main basse sur la grande ville. La pierre des damnés. La pierre des damnés n'est pas juste une pièce de musée, c'est surtout un portail. Portail. Portail? Oui, le matou, il a dit un portail. Oui, un portail pour accéder à tous les autres mondes qui sont cachés dans les histoires et dans les contes. Et cette pierre donne à son porteur le pouvoir de voyager entre les mondes et les réalités. Vous êtes sûr que ça va, patron? Racontez des trucs bizarres un peu. Idiot! Tu crois que je suis comme vous? De votre monde? Je viens du monde imaginaire des pirates. Moi, Long John Silver, je viens d'une autre réalité. Quoi? Et au moment où il disait ça, il a enlevé son grand chapeau dans un geste très théâtral qui a révélé à la fois son visage et sa jambe de bois sous son grand manteau. Long John Silver est l'amiral du crime, le matou. Tu te rends compte un peu? Je suis le pirate légendaire des histoires qui font trembler les enfants. D'accord, patron. Mais alors pourquoi est-ce que vous voulez la pierre des damnés? Je comprends pas ça, patron. Tu n'as pas compris encore? Je veux les mêmes pouvoirs que la Baba Yaga. Et la pierre des damnés peut me les offrir. Mais de quel pouvoir il parle? Enfin, je vais dire, j'en ai des pouvoirs, mais il parle duquel? La sorcière peut circuler et naviguer entre les mondes imaginaires. Elle peut convoquer toutes les histoires du monde entier et les modifier selon sa volonté. Je sais faire ça, moi, le matou. Cool. Mais la vieille ne l'utilise que pour divertir ses petits fouinards et son matou. Quel gâchis!
Mais alors, boss, vous voudriez faire quoi avec ces pouvoirs, si je peux me permettre? Oh, des choses terribles. Je voudrais étendre mes conquêtes à tous les mondes. Mettre les ogres, les trolls et toutes les créatures dangereuses à mon service pour conquérir non pas le monde, mais les mondes tout entiers. Ok, d'accord. Et surtout, je veux réécrire mon histoire. Je veux être le gagnant de l'île au trésor. Et je veux tout ce pouvoir juste là, au creux de ma main. Ah, d'accord, c'est plus clair, ok. Et dernière question, boss, pourquoi est-ce que vous racontez tout ça seulement à moi? Très bonne question. Comment tu t'appelles déjà? Filou, enfin, Philippe. Eh bien, Philippe, Filou. ça m'aide à réfléchir que de parler de mon plan. J'aurais pu aussi te dire que j'ai volé l'instrument de la galette, car cet imbécile a créé sans le savoir un instrument capable de neutraliser les pouvoirs de la pierre des damnés. Mais tout va bien. J'ai fait disparaître son stupide instrument. Oh ouais, trop bien, boss. J'aurais pu aussi te dire que je prévois de faire venir tous mes amis pirates et de transformer ce monde en un champ de ruines. Oh la boss, faut pas vous embêter, vous. Faut vous marcher sur les pieds, dis donc. Mais si je te disais ça, Philippe, Filou. je devrais te faire disparaître. Me faire disparaître. Disparaître, c'est-à-dire parce que vous venez de me le dire, quoi, patron. Exactement, Philippe. Filou. Tu as été un serviteur zélé, mais je ne peux plus te laisser aller avec tout ce que tu sais. Et là, l'oncle John a plongé sa main dans son grand manteau et j'ai tout de suite reconnu la lueur orangée de la pierre des damnés. La nuit s'est illuminée de cette couleur étrange. Je vais t'envoyer dans un autre monde dont tu ne reviendras jamais. Patron, vous plaisantez, non? Ça va secouer. Patron? Non, pitié, patron, laissez-moi partir. Je vous jure, je vais la retrouver, la vieille. Et là, je sais pas si c'est le froid, la faim ou la fatigue, ou le fait d'avoir découvert sous le masque de l'amiral mon ennemi juré de l'île au trésor, l'oncle John Silver. Mais qui que c'est qui l'appelle la vieille? J'ai un peu... Non mais oh! J'ai un peu débloqué du ciboulot, quoi. Toi là, le Minus! Je suis pas vieille moi! Tiens, prends ça! Et j'ai lancé la tuile en visant la tête du pauvre Philippe. Bon, comme j'étais pas concentré, c'est tombé complètement à côté. C'est la vieille, là-haut. Attrapez-la! Baba Yaga! Te voilà enfin à ma merci! Le matou, on fait quoi là? Mais là, l'oncle John Silver s'est mis à faire des gestes étranges avec ses mains. Et depuis la pierre orangée, une sorte de tempête d'énergie est sortie en trombe. Venez à mon secours, dragon des contes oubliés. Et un énorme dragon s'est matérialisé. Moi, le maître de la pierre des damnés, obéissez-moi! Et là, l'énorme dragon a poussé un hurlement terrifiant. Et il a étendu ses grandes ailes. Et il a craché du feu vers nous. Oh, vite le matou, à plat ventre. Une seconde de plus et on aurait fini comme deux merguez cramés. Mais on n'était pas sortis d'affaire, car le dragon s'est élevé dans les airs, juste au-dessus de nous. On pouvait pas lui échapper, quoi. Oh là là, les carottes sont cuites, le matou. Écoute, je voulais te dire un truc avant la fin. Je sais que j'ai été injuste parfois, le matou, mais je voulais que tu saches. Mais à ce moment-là, on a entendu un bruit de moteur, quoi. Puis une jeune voix fendre l'horizon. Hey, gros lézard, regarde plutôt par là! Un hélicoptère dans les airs faisait face au dragon. Et depuis le côté, tirait dessus à la sulfateuse. Et là, une échelle de corde est tombée devant le matou et moi. Baba Yaga, montez, je ne vais pas
pas pouvoir tenir le dragon en respect très longtemps. Dépêchez-vous. Vite le matou. On a empoigné l'échelle et au même moment, l'hélico a décollé encore plus haut dans les airs tout en continuant à canarder le dragon. Ouah, accroche-toi le matou. Baba Yaga! Et on s'est éloigné à toute berzinque, loin de ce manoir de malheur. On s'est hissé le long de l'échelle avec le matou et une main s'est offerte à moi pour monter dans l'appareil. Ça fait du bien de vous revoir, Monsieur Yogos. Ou bien devrais-je dire Baba Yaga. Oh, Jim Hawkins! Eh oui, les fouinards! C'était nul autre que Jim, mon ami de l'île au trésor. C'était lui qui était venu me secourir dans cette situation périlleuse. Mais j'avoue qu'à ce stade, j'avais plein de questions à lui poser. D'autant que j'ai entendu une autre voix venue du cockpit de pilotage. Tu en fais une tête, Baba Yaga. Tu as pris un coup de chaud? Oh, Vassilissa! C'était ma vieille amie Vassilissa, de mèche avec Jim. Tout mon passé me revenait d'un coup, comme une tuile tombée du toit sur le cigare. En revanche, pour les réponses à mes questions, il va nous falloir attendre le prochain épisode. Il faut se ménager avec les surprises, sinon après on s'en sort plus, quoi. Donc, on se voit au prochain épisode, et d'ici là, les fouinards, méfiez-vous des dragons, surtout quand vous êtes encerclés sur un toit tout mouillé. Allez, à la revoyure!